Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, j'ai une question. Est-ce que vous rêvez de lancer votre propre podcast et vous ne savez par où commencer ni ce que cela implique? Dans ce cas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 étapes clés du podcasting, à savoir la définition du concept, l'enregistrement et le montage. Bienvenue, je m'appelle Damien Clément Abongo, prof de français à la TUC et un passionné de podcast. Aujourd'hui, je suis votre présentateur. C'est parti! Ok, bon, comme je viens de dire, aujourd'hui nous allons apprendre comment réaliser un podcast en classe de FLE. À quoi sert un podcast? Selon moi, je pense que un podcast permet de partager des histoires et des connaissances, de créer des communautés, de lancer des conversations sur des questions importantes, d'accueillir et d'interviewer des personnalités et des experts dans différents domaines. Ça veut dire qu'un podcast sert d'outil pour atteindre différents objectifs. Et dans notre domaine de la pédagogie, cela peut être un outil très utile pour nos apprenants. Et quelles sont les étapes pour réaliser un podcast? Pour moi, je pense qu'il y a 3 étapes clés. La première, c'est la définition du concept. Deuxième, c'est l'enregistrement. Et troisième, c'est le montage. Pour la définition du concept, il faut déjà identifier le public cible. C'est le public cible qui détermine notre choix lexical et le niveau de difficulté de ce qu'on va discuter dans notre podcast. Et on dit toujours, et dans les podcasts, même si vous parlez aux gens qui sont au niveau avancé dans le domaine, il faut toujours expliquer les choses comme si vous expliquez à un enfant. La deuxième chose qu'on va faire, c'est choisir la thématique et le nom. Le choix de la thématique et le nom est vraiment important parce que c'est ça qui guide tous les épisodes. C'est comme l'objectif général. Et puis les épisodes sont comme les objectifs spécifiques. Après ça, il faut déterminer le calendrier et les échéances. Il faut avoir des idées pour les premières entre 10 et 15 épisodes. Et il faut aussi décider la durée de chaque épisode. Après ça, c'est important de penser de l'animation. Comment est-ce que vous allez animer vos épisodes? Est-ce que vous serez seul ou vous allez travailler en collaboration avec des animateurs ou des animatrices? C'est quoi le format d'animation que vous allez employer? Est-ce que vous allez avoir des interviews, des témoignages, la radio libre? Est-ce que vous allez avoir un podcast audio ou bien un podcast filmé? Et après, il faut rédiger un script. C'est le script qui nous guide. C'est notre chemin. Et le format d'un script, c'est simple. Nous avons l'introduction, le corps, le résumé et la conclusion. Après, c'est important de sélectionner la musique et les sons que vous allez utiliser. Et faites attention aux droits d'auteur. Il ne faut pas aller prendre n'importe quelle musique sans avoir déjà
confirmer les droits d'auteur. Si vous n'avez pas le droit d'auteur, vous pouvez faire vos propres musiques et vos propres sons. Finalement, pour la définition du concept, il faut réaliser la vignette. La vignette, c'est le visuel qu'on va utiliser pour promouvoir notre podcast dans des réseaux sociaux différents. Si vous n'avez pas le temps ou vous ne savez pas comment faire une vignette, il faut travailler avec un graphiste. Et si vous avez les compétences, vous pouvez travailler sur le site web Canva. L'enregistrement. Pour enregistrer un podcast, il vous faut l'équipement, par exemple, un casque, un ordinateur, un micro. Mais si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez commencer par votre smartphone. Les smartphones ont presque tous ces équipements dedans. La deuxième chose, c'est le script. Il faut avoir le script pendant l'enregistrement parce qu'on suit le script. Et finalement, il faut trouver un endroit sans du bruit ou des échos. Une pièce qui n'a pas de bruit dans la maison, ça va. Et il y a des manières d'éviter des échos dans les pièces. Troisième, c'est le montage. Pour réussir à faire le montage, il vous faut le fichier audio brut, le script, toujours avec le script, et un logiciel. Et il existe plusieurs logiciels, mais pour moi, le logiciel préféré, c'est Audacity parce que c'est gratuit. Et il faut juste télécharger dans votre ordinateur. Un logiciel est important parce que il nous permet d'ajouter des effets, de couper les blancs, enlever des bruits et des parties non pertinentes. Et avec ça, maintenant, je vais vous montrer comment faire un montage en utilisant Audacity. Sur mon bureau, je lance Audacity comme ça. Et là, c'est notre logiciel. Deuxième chose, c'est sélectionner notre audio. Voilà les fichiers audio bruts. Et il faut juste glisser et déposer sur Audacity comme ça. Et voilà. Bon, on va écouter. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, 10 mois des mots doux, sorti l'année dernière. 10 mois des mots doux, c'est un recueil de 86 poèmes en français. Bonjour à tous et à toutes. Comme vous avez remarqué, il a fait une erreur, donc il a dû reprendre. Mais je sélectionne cette partie et je supprime. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, 10 mois des mots doux, sorti l'année dernière. Et je vais supprimer les parties blanches. Je sélectionne et Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, 10 mois des mots doux, sorti l'année dernière. C'est comme ça qu'on fait le nettoyage de notre piste, notre fichier audio brut. 10 mois des mots doux, sorti l'année dernière. Jipange. Non, niko fiti. Donc, cette partie n'est pas pertinente. Mais ici, j'ai remarqué que le volume était diminué. Donc, pour augmenter le volume, le niveau de volume, il faut aller sur Effects, pas Tools, mais Effects et Volume and Compression, Amplify. Donc, nous allons amplifier le volume de notre piste. Ah, c'est trop, il faut réduire. Je répète, je vais amplifier et je vais réduire le niveau de volume. Je vais baisser un peu jusqu'à moins 3. Là, et voilà. Et c'est toujours plus élevé. Et au lieu de répéter tout ça, il faut juste repeat amplify.
Et voilà, je pense que ça va. Parler d'un livre, 10 mois des mots doux sorti l'année dernière. Et comme j'avais déjà dit, il faut enlever toutes les parties non pertinentes. Comme ici, on n'a pas besoin de ça. Tunasikia makaratasi zake. Ouais. Ça, c'est bon. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre. Et cette partie n'est pas pertinente quand même. On supprime. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre. Et là, j'ai déjà remarqué qu'il a repris. Et c'est mieux que la première partie. Donc, je vais séparer les deux parties. Donc, je choisis Split Clip. Et cela va séparer les deux parties comme ça. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, 10 mois des mots doux, sorti l'année dernière. La deuxième reprise est mieux que la première. Et je vais nettoyer. Je sélectionne. Aujourd'hui, nous allons parler. Je répète ça partout. Je sélectionne et je supprime. Il faut toujours faire ça pour nettoyer la piste. 10 mois des mots doux, c'est un recueil de 86 poèmes en français, rédigé par des auteurs kenyans comme Brian Sahani, Esther Momanyi. Il faut noter que pour sélectionner et supprimer, il faut arrêter le fichier. Si ça joue, ça ne peut pas fonctionner. Et je fais ça partout. Je sélectionne les espaces blancs. Brian Sahani, Esther Momanyi. Et je supprime. Je vais nettoyer toute cette partie d'introduction. Ça prend un peu du temps, mais c'est nécessaire. On sélectionne les parties blanches. Et Gayrod Ruru. Ah, voilà. J'ai remarqué qu'il a fait une erreur ici aussi. Donc, je vais agrandir pour trouver la partie exacte. Oui. Voilà. C'est par ici. Donc, je sélectionne et je supprime. On écoute. Voilà. Ça va 14 maintenant. auteurs. Là, il y a beaucoup d'espace blanc. Donc, je vais juste nettoyer comme j'avais déjà expliqué. Je sélectionne et je supprime partout. Cela nous aide à gagner du temps. Parce que, ont contribué à ce recueil. Parmi eux, le docteur. Voilà. On a dit que il faut décider la durée de chaque épisode. Et pour gagner du temps, on supprime les espaces blancs. Chalo, professeur à l'université de Maseno, qui a coordonné cet ouvrage. On écoute et on nettoie. On écoute et on nettoie. Partout. C'est un travail un peu répétitif, mais c'est ça. Je vous amène dans cet univers de poètes avec quelques rencontres, mais tout d'abord, découvrons quelques vers. Voilà. Je pense que là, il faut séparer l'introduction et la lecture. Je vous amène dans la lecture du poème, mais je dois nettoyer ici. Il y a quelques bruits. Là-bas, c'est blanc. Je nettoie, je supprime. découvrons quelques. Là aussi, je pense que je vais supprimer.
Donc, je vais répéter partout. Dis-moi un mot. Ah, voilà. Et là, je dois séparer les deux morceaux. Donc, je vais cliquer par là et je vais choisir Split Clip pour séparer les deux morceaux, la partie d'introduction et la lecture du poème. Et là, je diminue, je fais le zoom avant et je pense qu'on n'a plus besoin de cette partie parce qu'il a repris. Voilà. La deuxième chose que je vais faire, c'est de choisir une chanson. Donc, je vais choisir une chanson. Comme ça, je pense que ça peut aller. Oui, ça va. Donc, je fais la même chose. Glisser, déposer sur Audacity. Et là, c'est trop grand, la taille. Donc, je peux réduire la taille. Comme ça, on clique et on glisse. Et puis, je fais le zoom avant pour voir si je peux nettoyer quelques parties comme ça. On écoute. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre. Bon, là, je remarque que la voix de M. Sam est au fond. Donc, au lieu d'augmenter le volume, il y a quelque chose qu'on peut faire. On peut choisir l'icône là-bas, comme je viens de faire, et je vais réduire le volume de la piste de musique. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, Dis-moi des mots doux, sorti l'année dernière. Seigneur, Dis-moi des mots doux, c'est un mais recueil de 86 poèmes en français, rédigé par des auteurs kenyans comme Brian comme Sahani. ça, voilà. Il faut faire un zoom avant. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, Dis-moi des mots doux, sorti l'année dernière. Dis-moi des mots doux, c'est un recueil de 86 poèmes en français, rédigé par des auteurs kenyans comme Brian Sahani, Esther Moumani et Gayrod Ruru. 14 auteurs ont contribué à ce recueil, parmi eux le docteur Nourou Chalo, professeur à l'université de Maseno, qui a coordonné cet ouvrage. Je vous amène dans cet univers de poètes avec quelques rencontres, mais tout d'abord, découvrons quelques vers. Qu'il part plus vite qu'avant, c'est parce qu'on a supprimé les espaces. Et là, je vais augmenter le volume de musique pour introduire la prochaine partie. Avec quelques rencontres, mais tout d'abord, découvrons quelques vers. Voilà. On fait l'inverse de ce qu'on vient de faire. Et je clique comme ça sur les deux points. Et j'essaie de réduire le volume de la chanson, mais oui, mais je pense que je peux faire autrement. Je peux ajouter un autre deux points. Oui. Deux points de plus ici, oui, voilà. Et là, non, je ne fais pas ça comme ça, et je peux réduire ici. Voilà. Donc, on a de la musique, l'introduction. Et tout d'abord, découvrons quelques vers. Et poèmes. Dis-moi un mot qui touche le fond de mes sentiments. Dis-moi deux mots Donc, qui touchent le plafond de mes pensées. Dis-moi trois mots qui touchent le centre de mes rêves. Dis-moi quatre mots qui réveillent mes souvenirs d'enfance. jusqu'à ce que Dis-moi 100 la mots, chanson, c'est des mots doux qui guériront mon cœur brisé. Dis-moi les mots et la doux, voix. Nourou Chalo Ochieng.
le présentateur ou présentatrice et avant. Voilà. Et après ça, il faut cliquer sur l'autre icône. Pas ça. C'est pas ça. C'est l'autre. C'est l'autre icône. En arrière. On peut dire ça aussi. Parce que là, j'étais juste en train de travailler sur la truc. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, Dis-moi des mots doux, sorti l'année dernière. Dis-moi des mots doux, c'est un recueil de 86 poèmes en français, rédigé par des auteurs kenyans comme Brian Sahani, Esther Momanyi et Gayrod Ruru. 14 auteurs ont contribué à ce recueil, parmi eux le docteur Nourou Chalo, professeur à l'université de Maseno, qui a coordonné cet ouvrage. Je vous amène dans cet univers de poètes avec quelques rencontres, mais tout d'abord, découvrons quelques vers. Dis-moi un mot qui touche le fond de mes sentiments. Dis-moi 2 mots qui touchent le plafond de mes pensées. Dis-moi 3 mots qui touchent le centre de mes rêves. Dis-moi 4 mots qui réveillent mes souvenirs d'enfance. Dis-moi 100 mots. C'est parfait. Donc, je dois maintenant exporter. Je vais à File, le fichier. Je clique sur Export. Exporter. Je vais donner un autre nom. On va l'appeler test 1. Test 1. Je sélectionne le dossier. On peut maintenant choisir le format de notre audio. Je vais choisir MP3 et cliquer sur Export. Voilà. Ça prend quelques minutes. Et c'est fait. Maintenant, on peut aller chercher notre fiche audio. Il est où? Oui. Test. Voilà. Test 1. Je vais confirmer. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, Dis-moi des mots doux, sorti l'année dernière. Dis-moi des mots doux, c'est un recueil de 86 poèmes en français, rédigé par des auteurs kenyans comme Brian Sahani, Esther Momanyi et Gayrod Ruru. 14 auteurs ont contribué à ce recueil, parmi eux le docteur Nourou Chalo, professeur à l'université de Maseno, qui a coordonné cet ouvrage. Je vous amène dans cet univers de poètes avec quelques rencontres, mais tout d'abord, découvrons quelques vers. Nous avons discuté comment définir votre concept. Nous avons aussi discuté l'enregistrement. Et finalement, nous avons discuté le montage. On a vu comment faire le montage de votre podcast. Avant de terminer, j'ai 2 conseils pour vous. Premier conseil, abordez les choses étape par étape. Et ça va aller. Deuxième conseil, c'est avec la pratique que vous deviendrez plus à l'aise et vous aurez plus de confiance. Merci pour votre patience et à la prochaine. Au revoir.